Nous sommes en train de parler de la relation avec le Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit est un don extraordinaire. C'est une personne très importante en nous avec qui nous devons avoir de collaboration. À lui seul, il est capable de déterminer toute notre vie. Il est capable de nous donner de bonnes orientations. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire pour plaire à Christ. Nous avons vu que le Saint-Esprit est une personne. Il a la nature de Dieu. Il a les aptitudes de Dieu. Il a les caractéristiques de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de son rôle dans notre vie lorsque nous sommes en relation avec lui. Quand il est en nous, il opère. Et quand il opère en nous, ça montre qu'il est en nous. Ceux qui sont dehors, ils voient sa manifestation en nous. Et ils témoignent de la gloire de Jésus dans notre vie. Alors s'il est si important, nous avons parlé de comment le recevoir. Comment est-ce qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit? Nous avons dit que pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut d'abord accepter l'évangile. Il faut être né de nouveau. Il faut recevoir le baptême de l'Esprit. Et il faut désirer le Saint-Esprit. Si ces conditions sont remplies, Dieu déverse en nous l'Esprit. Et il déverse sur nous l'Esprit. Alléluia. Nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Nous avons dit que le parler en langue est extraordinaire. Que nous sommes appelés à parler en langue. Le parler en langue n'est pas une langue diabolique. C'est la langue du ciel. Alléluia. Amen. Si tu es béninois et que tu ne connais pas la langue béninoise, ton identité de béninois laisse à désirer. Si tu es d'Abomey et tu ne comprends pas le fond, ça laisse à désirer que tu sois réellement d'Abomey. Si tu es de Grand Vieillot de Sochawe, que tu ne comprends pas le tofin, ça laisse à désirer de ton ethnie de là-bas. Alléluia. Nous sommes du ciel. Le ciel est notre patrie. C'est normal que nous comprenions et que nous parlions la langue du ciel. Alléluia. Nous continuons dans la même lancée ce matin. Toujours la relation avec le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes en amitié avec quelqu'un, lorsque quelqu'un est notre ami intime, que nous avons de bonnes relations avec la personne, nous faisons tout pour ne pas blâmer, pour ne pas offenser la personne. Nous faisons tout pour plaire à la personne. Nous faisons tout pour ne pas mettre la personne mal à l'aise. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est notre ami, il est l'ami divin. Et quand il est notre ami, nous devons tout faire. Nous ne devons pas le blâmer, ne pas l'offenser, pour ne pas pécher contre lui. Les péchés contre le Saint-Esprit, c'est le 5e point du thème que nous allons développer ce matin. Les péchés contre le Saint-Esprit. Il y a plusieurs manières de froisser la
vin. La première manière dont nous allons parler ce matin, c'est le blasphème. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est attribuer à notre puissance une œuvre merveilleuse de l'Esprit. Le Saint-Esprit a agi avec puissance. Et toi tu es là et tu dis ça, non, ça c'est l'œuvre de Satan. Ça c'est satanique. Depuis quand lui a commencé par guérir les gens, ça c'est la magie qui a fait ça. Alors que c'est le Saint-Esprit qui a fait. Ainsi tu viens de blasphémer contre le Saint-Esprit. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 12. Nous allons lire d'abord les versets 22, 23 et 24. Amen. Alors on lui amena un démoniaque aveugle, un muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait: n'est-ce point là le fils de David? Alléluia. Continuons le verset 24. Oui. Les pharisiens ayant entendu cela dire: cet homme ne chasse les démons que par Beelzébul, prince des démons. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus a guéri un homme. Que dis-je? Il a délivré et guéri un homme. Parce que l'homme était d'abord un démoniaque. Il est aveugle et il est encore muet. Alors par l'esprit, Jésus a guéri la personne. Les gens ordinaires, la foule, ils se sont demandés: n'est-ce pas là le fils de David? Comme on te le dit souvent. Mais n'est-ce pas telle personne? Mais d'où lui vient cette puissance? Ils sont dans le doute. Ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Mais ça c'est mieux. Allons voir la réaction des pharisiens. Les pharisiens, eux, ils ont dit: ce monsieur-là, il chasse les démons par Beelzébul. Beelzébul, c'est le prince des démons. Autrement dit, il a chassé le démon par un démon, par un esprit de démon. Alors que le démoniaque a été délivré par l'Esprit Saint. Et les pharisiens ont dit que c'est Beelzébul qui a fait ça. Ils ont attribué à Beelzébul le merveilleux que le Saint-Esprit vient d'accomplir. Ainsi, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Verset 31 et 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Tout péché peut être pardonné. La Bible nous montre ici que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Tu peux offenser un frère, pécher contre un frère, et cela te sera pardonné. Tu peux mal parler d'un frère ou d'une soeur et cela te sera pardonné. Je ne te le recommande pas. Mais s'il arrivait que tu parles mal du pasteur, on peut te le pardonner. Si t'arrives même que tu parles mal de Jésus, on peut te pardonner. Mais si tu parles mal du Saint-Esprit, si tu blasphèmes le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il n'y a pas de pardon pour toi. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est vrai que le terrain est miné. Les agents de Satan sont en train d'œuvrer. Il y a certaines œuvres
Quand on les regarde, on sait qu'elles n'ont pas leur origine dans la Bible. Nous avons l'esprit en nous et la vérité qui est la parole de Dieu en nous pour juger. Si ça ne vient pas de Dieu, si le miracle ne vient pas de Dieu, si la guérison ne vient pas de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi pour te confirmer cela. Et le Saint-Esprit te dit que ça, ce n'est pas la vérité. Ne te fie pas à ça. Il te dit ça pour que ton cœur ne se laisse pas être impacté par l'œuvre qui vient d'accomplir. Alléluia. Amen. Mais apprenons à garder un peu notre bouche lorsque nous voyons des œuvres extraordinaires que le Saint-Esprit fait. Nous avons en nous l'esprit qui nous permet de juger. La parole de Dieu nous recommande de ne pas accorder foi à tout miracle. De sonder les esprits. Nous avons en nous celui qui nous permet de sonder les choses. Laissons l'esprit sonder. Laissons l'esprit de Dieu en nous sonder les choses. Et ne laissons pas la bouche parler comme elle veut. Alléluia. Amen. Le deuxième péché contre le Saint-Esprit, c'est outrager le Saint-Esprit. L'outrage au Saint-Esprit, bafouer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est dire au Saint-Esprit, va te faire foutre ailleurs. On n'a pas besoin de toi. Alléluia. Amen. C'est une attitude qui caractérise ce que je vais appeler des gestes de la foi. Des gestes enfants de Dieu. Quand un enfant de Dieu est sur le point de renier Christ déjà, il y a de tels propos qui sortent de sa bouche. Il ne compte pas bafouer le Saint-Esprit. Il ne compte pas outrager le Saint-Esprit. Alléluia. Alors dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 16. Amen. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il ne mette point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à son frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Alléluia. Amen. Si un frère commet quelconque péché, la Bible nous recommande de prier pour lui. Mais ce n'est pas pour tout péché compris. Il y a un péché qui t'amène à la mort. Et ce péché-là, on ne prie pas pour quelqu'un qui est en train de commettre ce péché. Et le péché qui amène à la mort, c'est le péché contre le Saint-Esprit. C'est bafouer le Saint-Esprit. Outrager le Saint-Esprit. C'est renier le Saint-Esprit. C'est renier Jésus. Alléluia. Que peut-il t'arriver au point où tu prêches la décision de renier Jésus? Que peut-il être en train de traverser au point où il décide de faire dos à Jésus? Être Jésus, c'est comme être sur la barque qui est sur la mer. Le vent est en train de souffler. La tempête est là. Mais que faire? Faut-il se jeter dans la mer? Si tu te jettes dans la mer, tu seras la nourriture des baleines et des requins. Tu as une seule chose à faire. Reste dans la barque. Reste dans la barque. Et si encore la barque dans laquelle tu es, Jésus est dans cette barque, alors de quoi tu peur? Un jour, les disciples ont dit à Jésus, nous périssons. Nous sommes en train de périr.
c'est fini pour nous. Quand ils disent non à Jésus, c'est qu'ils sont en train d'inclure Jésus aussi. Ils sont en train de dire à Jésus, toi et moi, nous sommes en train de périr. Est-ce que Jésus peut périr? Est-ce que Jésus peut être dans une barque et la barque va périr? Les tempêtes peuvent souffler. Les difficultés peuvent se manifester. L'ennemi peut s'acharner contre ta vie. Mais je te donne une assurance. Si Jésus est avec toi, tu triompheras. Tu triompheras. Celui qui lève la main et fait calmer la tempête, il va calmer toute tempête qui se lève contre ta vie. Renier Jésus n'est pas la solution. Si jamais tu le fais, tu aurais commis un péché qui ne peut être pardonné. Si tu renies Jésus, c'est que tu as bafoué le la croix. Tu as rejeté le la croix. Tu as dénigré le la croix. Alléluia. Quoi qu'en soit le vent qui souffle dans ta vie, persévère. Le vent ne t'emportera pas. Et quelqu'un se lèvera. Et mettra fin à ce vent. Au nom de Jésus. Ne renis jamais Jésus. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Alléluia. Le troisième péché contre le Saint-Esprit, c'est s'opposer à l'Esprit. C'est rejeter, refuser une parole de l'Esprit. Tu as la conviction que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé. C'est l'Esprit qui te convainc. Mais tu as endurci ton cœur pour ne pas l'écouter. Tu as décidé personnellement de ne pas l'écouter. Tu es en train de t'opposer au Saint-Esprit. L'évangile t'est prêché. Le Saint-Esprit te convainc de la véracité de la parole. Et toi, tu as endurci ton cœur. Tu es en train de t'opposer au Saint-Esprit. Tu as entendu une prédication. Et le Saint-Esprit te donne une conviction sur un péché qui est dans ta vie. Et tu prends tes mains spirituelles pour fermer tes oreilles spirituelles. Pour ne pas entendre l'avertissement de l'Esprit. Tu es là en train de t'opposer au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ne nous opposons pas à l'Esprit. C'est une faute grave que de s'opposer à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit te convainc pour une mission. Tu as reçu la conviction de l'Esprit dans ton cœur. Pour prêcher la parole de Dieu à ceux qui sont dans ton quartier. Tu as entendu la voix clairement. Mais tu décides de ne pas obtempérer. Tu viens de t'opposer au Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est une puissance. C'est la puissance d'en haut. Peux-tu t'opposer à la puissance d'en haut? Peux-tu résister devant la puissance d'en haut? Le Saint-Esprit te convainc. Je veux le servir de la collade. Dans le groupe des sentinelles. Et tu dis non. Moi je ne veux pas. Moi je préfère autre chose. Tu viens de t'opposer au Saint-Esprit. Et tu dois pouvoir faire attention. Parce que celui qui s'oppose au Saint-Esprit, s'il ne se répand pas, c'est la puissance d'en haut qui l'anéantit. Le Saint-Esprit t'appelle pour un ministère à plein temps, par exemple. Tu dis non, moi jamais. Tu es en train de t'opposer au Saint-Esprit. Apprenons-nous à ne pas nous opposer au Saint-Esprit. Si tu entends distinctement la voix de l'Esprit, la seule chose que tu as à faire, c'est d'obtempérer. C'est de faire ce que l'Esprit te demande. Si seulement tu reçois la conviction dans ton esprit que c'est le Saint-Esprit qui a parlé, tu dois aller faire ce que l'Esprit dit. Refuser de le faire,
Lisons Actes chapitre 7, le verset 51. Actes 7, 51. Or, au courant, ainsi concis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Alléluia. Amen. Dans le passé, les gens se sont opposés au Saint-Esprit. Ils ont été des opposants au Saint-Esprit. Et la Bible qui connaît toutes choses, il sait que c'est l'Esprit qui anime la majorité aujourd'hui. Et il a fait de nous donner des avertissements. Il dit, oh non, au coup de règle. Consistent là, non. Il faut donner la éducation pour le corps. Alléluia. Tu es en train de t'opposer au Saint-Esprit. La bonne nouvelle ce matin, c'est que tu as encore la grâce de te repentir. Repends-toi ce matin. Et ne t'oppose plus au Saint-Esprit. Autre péché comme le Saint-Esprit, c'est le tenter. Tenter le Saint-Esprit. Actes chapitre 5, le verset 1 à 4. Les disciples étaient animés par l'Esprit. Ils étaient remplis de l'Esprit. Et c'est dans cette atmosphère-là qu'il s'est passé quelque chose. Oui. Mais un homme nommé Ananias, oui, avec sa fille et sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Alléluia. Amen. Mentir au Saint-Esprit, c'est une offense grave au Saint-Esprit. Tenter le Saint-Esprit, c'est mentir au peuple de Dieu. Dans ton témoignage, tu mens au peuple de Dieu. Pourquoi ça ne dit peut-être rien? Tu ne te rends pas compte que tu es en train de tenter l'Esprit de Dieu. Tu es au bureau devant le pasteur. Et tout ce que tu as dans ton cœur à dire, c'est du mensonge. Devant lui, tu façonnes tout un tas de mensonges que tu déverses. Il est là, il le regarde. Mais l'Esprit de Dieu en lui, il dit que tu es en train de mentir. Ananias est venu devant Pierre. Et il dépose l'argent. Voici l'argent auquel nous avons vendu dans le passé. Personne n'a informé Pierre. Le Saint-Esprit l'avait déjà informé. Ananias mentait devant lui pour lui donner une chance. Cher Ananias, vraiment le prix auquel vous avez vendu le terrain. Et il a l'audace de répondre oui. C'est à ce prix que nous avons vendu le terrain. Alors Pierre va lui dire, pourquoi trouves-tu du plaisir à mentir au Saint-Esprit? Pierre n'a pas dit, pourquoi tu trouves du plaisir à mentir à un homme de Dieu? Ananias, pourquoi tu me mens? Il n'a pas dit ça. Mais il dit, pourquoi mentir au Saint-Esprit? Lorsque nous mentons sur le don du Saint-Esprit, c'est le tenter le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une erreur grave. Et si nous ne nous répandons pas, le chemin est glissant. Et il peut nous faire tomber. Si tu entends la voix et que le Saint-Esprit te convainc de quelque chose, tu as le temps de réparer ton corps. Et plus jamais ne mens plus au Saint-Esprit. Quand tu es devant une personne qui est inspirée par le Saint-Esprit, ne te hasarde pas à lui mentir.
Alléluia. Amen. Ça peut ne pas être un pasteur. Ça peut être un frère en Christ devant qui tu es. Et il est sous les visions du Saint-Esprit. Ne te hasarde pas à lui mentir. Ce sera tenté le Saint-Esprit. Autre péché contre le Saint-Esprit, c'est l'éteindre. L'éteindre. Éteindre le Saint-Esprit. Faire taire le Saint-Esprit. Imposer le silence au Saint-Esprit. Il parle, mais on refuse de l'écouter. On fait tout pour le faire taire. Alléluia. Dans l'assemblée, un fait à un trône du Saint-Esprit. Et quand il veut le manifester, il y a des rumeurs, il y a des ondits, il y a des paroles de blasphème. Depuis quand il est né de nouveau, depuis quand il est venu dans la foi, quand ils se sont parlé en anglais, ce qu'il raconte là, c'est lui qui a créé, vous avez dit, c'est lui qui a créé telle personne. Quand est-ce qu'il est né de nouveau? Il n'a déjà pas créé les gens. Tu es en train de faire taire le Saint-Esprit dans la vie de la personne. Tu es en train d'imposer le silence dans la vie du frère et de la soeur. Certains frères ont cessé de parler avant parce que on s'est moqué d'eux quand ils ont commencé. Certains frères ont le don de guérison par exemple. Ils peuvent imposer la main à un malade, le malade sera guéri automatiquement. Les premières fois ils l'ont fait. Il y a des critiques au sein de l'assemblée. Il y a des ondits au sein de l'assemblée. Et ça a affaibli leur ardeur. Et ils ont laissé, ils ont abandonné. Si je fais encore maintenant, on va me critiquer. Tu viens de taire l'Esprit de Dieu qui se manifeste dans la vie du frère. Et tu en donneras les comptes. On te demandera le compte. Ne faisons pas taire le Saint-Esprit dans cette manifestation. Il ne faut pas critiquer l'œuvre du Saint-Esprit. Il ne faut pas calomnier un frère qui agit sous l'influence du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 21. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Ne l'éteignez pas. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenons ce qui est bon. Examinons toutes choses. Au lieu de tout rejeter, accueillons à bras ouverts ce qui est bon. Ne rejetons pas les prophéties. Mais retenons ce qui est bon. Un frère commence par prophétiser. Toi, tu te mets là à dire, ah, voici notre nouveau prophète. Alléluia. Il a peut-être entendu. Ou on le lui a dit après. S'il n'est pas un frère qui est déjà mature, la prochaine fois où l'esprit va l'animer pour prophétiser, il va se souvenir des critiques qu'il a reçues auparavant. Ça peut taire l'esprit en lui. Tu as contribué au silence de l'esprit dans la vie du frère. N'éteignons pas l'esprit. Éteindre l'esprit en nous, c'est une offense contre le Saint-Esprit. C'est un péché contre le Saint-Esprit. Autre péché contre l'esprit, c'est l'attrister. On peut attrister le Saint-Esprit. Quand nous recevons le Saint-Esprit, il ne peut plus nous quitter. Quand tu reçois le Saint-Esprit, à moins jusqu'au jour peut-être que tu décides de relier Jésus. Le jour où tu relis Jésus, le Saint-Esprit te quitte. Mais si tu ne le relis pas, tu peux connaître des hauts et des bas. Tu peux
Mais il arrive des moments où il ne dit rien, il ne fait rien. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, il ne dit plus rien, il n'agit plus. Il est là, mais il ne fait plus de mouvement. Il n'agit plus. Alors, à quoi ça va servir s'il est en toi et il n'agit plus? Il n'est pas venu en nous pour rester un spectateur. Mais il est venu en nous pour agir. Il reste triste lorsque nous-mêmes nous décidons de l'attrister. Comment nous attristons le Saint-Esprit? Pas notre vie, pas nos comportements. Si tu as un comportement qui est indigne du Saint-Esprit, tu vas l'attrister. Si en toi tu développes un autre fruit que celui du Saint-Esprit, tu vas l'attrister. Alors, Ephésiens 4 pour mieux comprendre. Ephésiens 4, verset 30 à 32. N'attristé par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, voilà les choses qui font éteindre le Saint-Esprit. toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Que ça disparaisse du milieu de nous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Alléluia. Comme Dieu nous a pardonné nous aussi. Si tu ne sais pas pardonner un frère ou une soeur, tu vas attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Si dans ton cœur il n'y a pas le mot pardon, c'est que quand on t'offense, tu ne te mets pas à l'aise tant que tu n'as pas encore répliqué à l'autre ce qu'il t'a fait, tu vas attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Si tu n'as pas en toi un cœur compatissant, tu vas attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Revenons au verset 31. Le verset 31. Que toute amertume, si dans ton cœur il y a de l'amertume, tu as un cœur rancunier, à moins à toi tu es déjà rancunier, tu aimes vite garder l'offense. Tant que je vivrai, je ne dirai jamais ce qu'il m'a fait. Je ne lui pardonnerai jamais. Tu es en train d'offenser le Saint-Esprit. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Si dans ton cœur il y a l'amertume, si dans ton cœur il y a l'animosité, tu agis, on se demande si tu es vraiment chrétien. Tu agis avec un cœur animal. Tu fais des choses qu'un païen ne peut même pas faire. Tu vas attrister le Saint-Esprit. Tu vas le faire taire. Tu vas l'offenser. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un fruit du Saint-Esprit, l'animosité. Dans le fruit du Saint-Esprit qui nous a relaté, il n'y a pas l'animosité. Il n'y a pas l'amertume. Il n'y a pas la colère à outrance. Tu as la colère facile. À moins chose, tu te mets en colère. Et quand tu te mets en colère, ça fait une semaine. Ça fait un mois. Ça fait une année. Ça fait 10 ans. Quand tu te mets en colère, quand tu ne le pardonnes jamais, tu es en train d'offenser le Saint-Esprit. Alléluia. Si nous mettons en colère, pour que le soleil ne se couche pas sur notre colère, c'est normal de se mettre en colère. Tout homme peut se mettre en colère. Le puissamment peut se mettre aussi en colère. Mais quand tu te mets en colère, laisse le Saint-Esprit apaiser ton cœur. Et qu'il te fasse revenir à la raison. Sinon, si tu te lèves dans ta colère pour agir, tu
Tu vas offenser le Saint-Esprit. Alléluia. Il t'a fait quoi, ton frère? Ta soeur t'a fait quoi? Tu as dit, je lui pardonnerai jamais. Ce matin, je te le demande. Trouve-toi de la place dans ton cœur pour le pardonner. Si tu ne le fais pas, non seulement tu te fais du mal, parce que celui qui a emmagasiné la colère dans son cœur, il va se donner l'AVC. Il va se donner des maladies. Et les frères viendront prier pour lui. Sans solution. Et on dira que c'est Satan qui a pris son âme. Non, Satan n'a rien à voir. C'est ta colère. Alléluia. Les gens se mettent en colère. Et ils tombent en même temps. On les amène à l'hôpital. Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est la colère. La colère non contrôlée. La colère qu'on n'a pas donné, qu'on n'a pas cédé aussi. Quand tu te mets dans une violente colère, tu te fais du mal à toi-même. Tu es en train de faire du mal à un ami fidèle. Tu es en train de faire du mal à la vie divine. Tu es en train de mettre mal à l'aise le Saint-Esprit en toi. Il se trouve dans son monde en toi. Il ne se retrouve plus dans son atmosphère. Alléluia. N'offensons pas le Saint-Esprit. Ayons un cœur doux, un cœur simple, la patience, la douceur, l'amour. C'est le fruit de l'Esprit Saint. Alléluia. L'animosité n'est pas le fruit de l'Esprit. La colère n'est pas le fruit de l'Esprit. La calomnie n'est pas le fruit de l'Esprit. Alléluia. Amen. Si tu ne le dis pas, tu ne te mets pas à l'aise. Quand tu entends, tu dois publier. Tu es MBI Info. Toi qui l'entends, tu es MBI, tu dois savoir ça. Tous ceux qui sont dans le quartier doivent savoir ça. À la parole, tu le dis à haute voix et tout le monde entend. Alléluia. Dans ton quartier, dans ta maison, tu le dis à haute voix. Les gens ne te diront pas, ils ne diront pas te dire. Mais ceux qui sont dans la même maison que toi, ils vont te dire en eux-mêmes. Mais et pourtant, il ne fait que parler des frères ou bien des soeurs tout le temps. On a dit, on t'a pas dit, lorsque tu prends le sujet de frère ou d'une soeur et tu es en train de la calomnier dans ta maison, les gens sont en train d'entendre, en se faisant, tu es en train d'empêcher les parents de venir. C'est peut-être vrai ce que le frère a fait. C'est peut-être vrai ce que la sœur a fait. Mais je veux te dire, tu n'as pas le droit de partager avec un païen. Tu as combien de grands péchés? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, un païen qui ne connaît pas Jésus, tu viens parler, tu viens discuter avec lui des problèmes de l'église. Tu es en train d'offenser le Saint-Esprit. Tu es en train de calomnier le Saint-Esprit. Tu es en train de le regarder avec mépris le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et si tu es ami avec quelqu'un qui fait toujours tout pour t'offenser, alors on fait tout. On fait tout pour prendre de la distance envers la personne. On n'amène pas le Saint-Esprit à prendre de la distance. S'il est distant avec toi, c'est que l'obscurité va t'atteindre. Alléluia. N'offensons plus le Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Là, en train de filer comme le train sur les rails, le TGV sur les rails. Mais nous allons parler du don, des dons du Saint-Esprit. Nous allons aborder quelques volets et continuer le dimanche prochain. Les dons du Saint-Esprit. Quand tu es ami à quelqu'un, un homme riche ou une femme riche, quelqu'un qui est à l'aise, qui est à l'abri de tout besoin, et que tu es véritablement son ami, avec de très bonnes relations, la personne dispose des choses en ta faveur. La personne te fait facilement des dons. Si tu es ami du Saint-Esprit, le Saint-Esprit libère des dons dans ta vie. Alléluia. Amen. Et c'est des dons merveilleux. Les dons du Saint-Esprit sont des dons extraordinaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans grec, le mot pour exprimer les dons, charisma. En français, ça veut dire charisme. Alléluia. Amen. C'est pas don. Don dans le français, quand on dit don, le français pense tout de suite à l'argent. Il dit au frère, je veux te faire un don. Alors, dans une voiture, une enveloppe financière. Elle passait la gloire à terre. Alléluia. Quand on parle du don, on pense tout de suite au matériel ou à l'argent. Le mot pour désigner les dons du Saint-Esprit, c'est charisme. Du charisme. Alléluia. Amen. Et c'est quoi? Ça veut dire quoi? La compétence, une compétence puissance. C'est une compétence qu'on n'a pas apprise quelque part. C'est une compétence qui est au-delà du naturel. Humainement parlant, c'est même pas faisable. Un homme naturel ne peut agir comme ça. Dans le monde naturel, on ne peut voir une telle chose. Et le Saint-Esprit donne la capacité de le faire. Il donne le charisme de le faire. C'est ça, un don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu t'accorde le charisme ce matin. Alléluia. Amen. Quand tu imposes les mains à un malade, tu imposes les mains à un paralytique, et sur le champ de paralytique se lève et commence à marcher. Ça, ce n'est pas ordinaire. Ça, ce n'est pas naturel. On ne peut le faire sur le naturel. Un homme naturel ne peut pas faire ça. Cette capacité n'est pas une capacité naturelle. C'est un charisme. C'est un don de l'esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous amènera à cette dimension au nom de Jésus. Alléluia. Allons lire 1 Corinthiens 12. Pour aller redécouvrir les dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12. On va lire à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le même esprit qui le donne. Diversité de ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Pour l'utilité commune. Le verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À l'un est donné par l'esprit une parole de. Nous sommes en train de redécouvrir les dons de l'esprit. Il y a 9 dons du Saint-Esprit. Le premier. À un autre. Non, le premier. Appelons d'abord le premier. Parole de sagesse. Parole de sagesse. Quand je le répète, parole de sagesse. À un
parole de connaissance. Une parole de connaissance. Selon le même esprit. Selon le même esprit, c'est le deuxième don du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le répéter? Répétons-le, je veux que nous le répétions ensemble. Parole de. Pour le premier, on avait dit parole de. Deuxième don, parole de. Le verset 9. À un autre la foi. À un autre la foi. Le don de foi. Quelqu'un dit la foi. Alléluia. C'est un don du Saint-Esprit. Oui, allons-y découvrir l'autre don. À un autre le don de guérison. Quelqu'un dit la guérison. Ce n'est pas le don de guérison, mais le don des guérisons. On va y revenir après. Le don des guérisons. C'est le quatrième don du Saint-Esprit. Le cinquième don. À un autre le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. Quelqu'un dit opérer des miracles. C'est un don du Saint-Esprit. Alléluia. Alors découvrir le sixième don. À un autre la prophétie. Le don de la prophétie. La prophétie est un don du Saint-Esprit. Oui, à un autre. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Et à un autre. La diversité des langues. Et puis à un autre. L'interprétation des langues. Voilà les dons du Saint-Esprit. Nous allons en parler. Mais avant d'en parler, je veux que nous disions d'abord, que nous parlions d'abord de comment est-ce qu'on reçoit un don ou les dons ou des dons du Saint-Esprit. Tu peux avoir un ou plusieurs dons de l'Esprit. Je ne sais pas si tu peux avoir les 9, ce n'est pas évident. Mais tu peux avoir un. Tu peux avoir deux. Tu peux avoir trois, quatre, cinq, six, sept. Alléluia. Alléluia. Si tu le désires. Et si tu t'es préparé pour avoir ce don. C'est vrai que c'est un don. Mais Dieu ne fait pas, le Saint-Esprit ne fait pas la soumise. Qui veut don? Qui veut don? Vas-y, don, vas-y, don. Qui veut don? Venez prendre don. Vas-y, don, qui veut prendre. Non, il ne fait pas de la soumise de don. Alléluia. Il donne ses dons. Il libère ses dons dans la vie de celui qui les désire. Alléluia. Il faut être né de nouveau. Si tu n'as pas encore la nouvelle naissance, ce n'est pas la peine de vouloir un don de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui libère le don. Et si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, ce don va être libéré pour toi. Rappelons-nous que lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu met en nous l'Esprit Saint. Il marque notre vie par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas l'Esprit que nous pouvons avoir le don de l'Esprit. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu n'as pas droit à un don du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'as pas droit au don du Saint-Esprit. Si tu n'aspires pas à un don du Saint-Esprit, si tu ne désires pas un don du Saint-Esprit, tu ne peux pas l'avoir. Alléluia. Tu dédaignes les dons. Tu méprises un don. Comment peux-tu recevoir un don? Vraiment, elle est disposée. Tu ne peux pas recevoir le don de la prophétie. Alléluia. Quand quelqu'un guérit, et c'est l'esprit qui a accompli la guérison, et toi tu trouves toujours à critiquer. C'est quoi là, est-ce qu'on a besoin de faire ça avant d'être chrétien? Tu ne peux pas avoir le don de guérison. Si tu méprises un don de l'esprit, tu ne peux pas l'avoir. Il faut désirer le don. Mais il faut le désirer également pour un but convenable. Parce que les dons du Saint-Esprit sont pour un but convenable. Un but décrit. Les écritures décrivent le but pour lequel nous devrions désirer les dons du Saint-Esprit.
verset. 1 Corinthiens 12, le verset 14. Allons le 14 plutôt, chapitre 14, le verset 12. 1 Corinthiens 14, verset 12. Allons les 14, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Merci frère. Alléluia. Amen. Que ce soit pour l'édification de l'Église. Si c'est pour l'intérêt personnel que tu désires donc de l'esprit, moi si je vais être le super homme, quand je reste là, si c'est dans cet intérêt que tu désires le don du Saint-Esprit, tu ne l'auras jamais. Si tu désires le don de l'Esprit pour te donner toi-même la gloire, tu ne peux jamais avoir un don de l'Esprit. La Bible dit pour avoir un don de l'Esprit, il faut que dans notre cœur, nous ayons à cœur l'édification de l'Église. Nous avions expliqué la dernière fois le mot édifice. L'édifice est un bâtiment. Un bâtiment qu'on a construit. Si nous recevons un don de l'Esprit, c'est pour la construction de la vie d'un frère ou d'une sœur. C'est pour la maturité des frères et des sœurs. Mais si tu veux le don pour ton intérêt personnel, si tu veux le don pour te donner un titre à toi-même, tu n'auras jamais le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il faut désirer le Saint-Esprit. Il faut le désirer de tout son cœur. Ainsi, Dieu lui libère le don dans notre vie. Allons parler de quelques dons. Selon que le temps va nous le permettre. On va y revenir le dimanche prochain. Parce que nous allons clôturer cette belle aventure le dimanche prochain. Alléluia. Le premier don de l'Esprit qu'on a lu tout à l'heure, c'est lequel? La parole de sagesse. Jacques 1, le verset 7 nous dit, nous demande de demander la sagesse divine pour affronter les épreuves de la vie, les situations difficiles que nous traversons. Il faut une sagesse pour les affronter. Quand tu es un élève, tu as besoin de la sagesse. Quand tu es dans un milieu, tu as besoin de la sagesse pour savoir comment vivre. Alléluia. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas encore le don de parole de sagesse. Alléluia. Amen. Le don de la parole de sagesse. Ça apporte des solutions immédiates à une solution. À une solution sans issue. C'est que tout le monde est calé. La situation est critique. C'est que chacun a cherché des moyens naturels, mais on ne trouve pas d'issue. Quand subitement, une parole de sagesse sort de ta bouche, et tu dis telle chose, ça veut dire telle chose, et telle chose, il faut conduire ça de telle chose. Et ce que tu as dit là, ça a déclenché la situation en même temps. C'est venu d'une manière spontanée. Alléluia. Amen. Ça, c'est un don de parole de sagesse. Alléluia. C'est différent de la sagesse ordinaire. Ne confondons pas les deux. Alléluia. Devant Pharaon,
appelé. Et la deuxième fois, Parce qu'il y a une situation imminente sur la table du roi. Une situation à laquelle le roi doit trouver immédiatement une solution. Les magiciens du royaume ont essayé toutes les solutions en vain. Alors on amena devant Pharaon quelqu'un, un monsieur, un prisonnier, mais qui avait l'esprit de Dieu, qui a l'esprit supérieur. Ce monsieur s'avance devant Pharaon. Pharaon lui dit, quand tu dis pour la situation, et il ouvre la bouche et il déclare la situation. Il explique la situation. Non seulement il explique, mais il dit le processus à apprendre pour régler immédiatement la situation. Ça dépasse le naturel. Ça dépasse la sagesse naturelle que l'homme ordinaire peut avoir. La parole que Joseph a prononcée devant Pharaon n'est pas une parole ordinaire, mais c'est une parole de sagesse. Je prie que le Seigneur t'accorde ce dans ce matin au nom de Jésus. Il y a des situations qui arrivent. Des situations embarrassantes. Vraiment, il n'y a pas d'issue devant ni derrière. Ni à gauche, ni à droite. Si le Saint-Esprit saisit quelqu'un, prononcer une parole de sagesse, nous subissons la situation. Mais si le Saint-Esprit saisit quelqu'un, il n'y a pas le don de la parole de sagesse. Il oublie cette parole. La situation est déclenchée en même temps. Que le Saint-Esprit libère en nous ce don dans le nom de Jésus. Alléluia. Le deuxième don, c'est quel don déjà? Le don de la parole de connaissance. Nous avons besoin de la connaissance. D'ailleurs, c'est pourquoi nous allons à l'école. C'est pourquoi nous allons à l'apprentissage. Pour faire une formation. C'est pour avoir une connaissance. Des gens ont le bac, ont le BTS de la licence, les doctorats, professorat et tout. Mais ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la parole de connaissance. Des gens sont professeurs. Et plus. Mais quand ils parlent à côté de toi, ce qu'il dira est insensé. Ce qu'il dit n'a pas de sens. Ce qu'il dit ne peut pas apporter la vie. Ce qu'il dit ne peut pas apporter la solution à problème. Il raconte des bêtises. Il utilise des arguments humains. Des arguments naturels. Alléluia. Amen. Le don de la parole de connaissance. C'est au-delà de la connaissance naturelle que nous pouvons avoir. Alléluia. Alléluia. Tu connais, mais on ne t'a pas informé. On ne t'a pas appris. C'est ça. C'est de ça que nous parlons. C'est ça le don de la parole de connaissance. Tu connais. Mais ce que tu connais là, on ne t'a pas informé. C'est ça le don de la parole de connaissance. Tu as dit quelque chose. Mais ce que tu as dit là, tu n'as pas appris ça quelque part. Tu ne l'as pas soufflé. Mais tu as dit la chose pour déclencher une situation. Alléluia. Ça, c'est un don de la parole de connaissance. Tout à l'heure, Ananias, on a vu qu'Ananias était devant Pierre. Personne n'a informé Pierre de ce que Ananias a vendu le terrain à un tel prix et que ce n'est pas la totalité qu'il a amené. Ce n'est pas celui qui a acheté la parcelle qui est venu lui dire ça. Non. Personne n'a informé Pierre. Mais Pierre connaît ça. Et devant Ananias, il a prononcé une parole de connaissance. Il a dit, Ananias, ce
ce n'est pas à ce prix que vous avez vendu là. Pourquoi mentir au Saint-Esprit? Alléluia. On ne l'a pas informé, mais il connaît. Alléluia. Amen. Frère, quand tu te mets devant quelqu'un et que tu te donnes un vilain plaisir de lui mentir, et que la personne a le don de la parole de connaissance, tu auras beau mentir, il va te laisser mentir et il te dira, frère, tu as menti. Voici la vérité. Tu es un menteur. Il n'a pas dit ça parce qu'on ne l'a pas informé. En tout cas, on l'a informé. Mais ce n'est pas l'homme qui l'a informé. Le Saint-Esprit l'a informé. Toi, tu dis tout. Tu es un menteur. Parce que voici comment les choses sont passées. Ça, c'est une parole de connaissance. C'est différent de la connaissance que nous acquérons au travers des études. Que le Seigneur libère la chose que ce matin. Donc, la parole de connaissance. Il faut que nous soyons des enfants aguerris. Devant toutes les situations de vie devant lesquelles nous allons nous retrouver. Que le Seigneur nous donne le don de la connaissance, le don de la parole de connaissance. Au nom puissant de Jésus. Tu as le don de connaissance, le don de la parole de connaissance. Et tu es un commerçant. Et tu es dans le marché. Et il y a des choses qui se trament spirituellement. Le Saint-Esprit te donne l'avertissement. Sans que personne ne t'informe. Mais le Saint-Esprit t'informe. Et tu déclares une parole de connaissance. Ce que tu dis là, ce n'est pas une parole ordinaire. Ce n'est pas une parole apprise. Mais c'est une compétence surnaturelle. Alléluia. Le Saint-Esprit te dit même comment il faut faire pour passer à côté de ceux qui se préparent contre toi. Nous avons besoin du don de la parole de connaissance. Alléluia. Un jour, Élisée, après que son serviteur ait pensé l'avoir trompé, Géasi revient devant Élisée. Et Élisée lui dit, tu étais où toi? Il a menti à Élisée. Élisée lui dit, tu as menti. Tu viens de chez le premier ministre syrien. Tu as pris auprès de lui des dons. Des dons que le Saint-Esprit m'a refusé. Tu l'as rejoint et tu allais prendre ces dons. À partir de maintenant, la lèpre de Naaman tombe sur toi. Alléluia. Mais qui a appris cela à Élisée? Qui a dit ça à Élisée? Alléluia. Personne. Aucun homme ne lui a dit ça. Il a eu la connaissance là où il a connu ça. Il a connu que Géasi a suivi Naaman et a pris des dons. Il a su ça comment? Le Saint-Esprit qui lui a fait savoir. Parce que Élisée a le don de la parole de Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde abondamment ce matin au nom de Jésus. Le troisième don dont nous avons parlé brièvement, le troisième c'est quel don? Le don de la foi. Si tu es ici ce matin, c'est parce que tu as foi. C'est vrai, non? Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons foi. C'est la foi qui nous a permis d'accepter l'évangile que nous a annoncé. Qui nous a permis d'accepter l'évangile quand on l'avait annoncé. C'est la foi qui nous a conduit aux eaux de baptême. C'est pas la foi que nous recevons certaines choses de Dieu.
Alléluia. Par la foi. Nous recevons toutes choses de Dieu. Par la foi, nous savons que notre Dieu est là et qu'il est pour nous. Mais ça, ce n'est pas encore le don de la foi. Tu as la foi. C'est vrai. Mais tu n'as pas encore le don de la foi. Alléluia. C'est quoi le don de la foi? Le don de la foi se manifeste dans une situation désespérante. Merci. Alléluia. Le monsieur a l'assurance, il est là. Alors que tout est sombre autour de lui. Il est sombre là. C'est pas que tu n'as pas l'argent. Quand il dit que tout est sombre là, c'est pas que tu ne vends pas beaucoup. Tu n'as pas vendu beaucoup aujourd'hui. C'est pas que tu n'as pas mangé hier avant de dormir. Quand il dit sombre là, c'est que tout est vraiment sombre autour de toi, comme Job. Le gars est là, tout rassurant. Quand tu vas le voir, il voit tout ce qui se passe. Il a seulement une parole dans la bouche. Il va te dire, je sais que mon rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'il dit là, ça ne vient pas de la foi seulement. Ça vient du don de la foi. Le don de la foi est au-delà de la foi ordinaire que nous elle se manifeste dans une situation incertaine. Situation impossible. Alléluia. Nous allons prendre l'exemple. Pierre, il ose un jour. Le vent est en train de souffler. Il y a quelqu'un qui s'avance vers lui. Eux-mêmes ils ont qualifié déjà la personne de fantôme. Donc un fantôme venait arriver. De plus, le vent est en train de souffler. Ils sont dans une vague sur la mer. Les vagues de la mer étaient bouillantes. Alléluia. Et le fantôme vient dire à Pierre, marche. Marche sur l'eau. Et Pierre, il a l'audace de lever son pied, de lever d'abord. C'est déjà une audace. Et il ose maintenant mettre son pied sur la mer. Il met le premier, il met l'appui, et il met le second. Est-ce qu'on peut faire ça de manière naturelle? Est-ce que la foi naturelle peut faire ça? Non, j'ai foi en Jésus. Je suis un croyant. J'ai foi en Jésus. Est-ce que cette foi-là peut faire ça? Alléluia. C'est un don de foi. Que le Seigneur d'accord, don de foi. Nous avons besoin du don de foi. Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver encore la foi? Il ne parlait pas de la foi du salut. Il va trouver ceux qui sont sauvés. Alléluia. Jésus ne parlait pas de la foi ordinaire. Il parle de ceux qui ont reçu le don de foi. Nous avons besoin du don de foi. Nous avons besoin de manifester ce don. Alléluia. À Nazareth un jour, Jésus savait que la foule voulait le jeter de la montagne. Alléluia. Mais lui il est là. Il est là, sans gêne. La Bible dit même, qu'en son temps il passa au milieu d'eux. Alléluia. Il sait, c'est pas qu'il ne sait pas. Il sait que les gens là veulent le tuer. Il n'en fait même pas cas. Alléluia. Il n'en fait pas cas. Il est là. Quand
quand le mal est venu, il est passé au milieu de. Mais comment il est passé au milieu de comment? Alléluia. Amen. Les situations sont là. Des situations vraiment atroces. Toi, c'est que cette fois-ci c'est fini pour moi. Toi, cette fois-ci là, je ne pourrai plus m'en sortir. Dieu m'avait aidé dans le passé. C'est différent. Ça là, c'est la fin. Tu as commencé déjà par remercier Dieu. Je te dis merci. Parce que vraiment, tu es vite à main. Tu as été avec moi. Quand c'était venu, tu as toujours été là. Je ne veux pas que tu m'as délaissé. C'est peut-être le temps pour que ça finisse. C'est maintenant d'autres avant qu'on m'a baillé. Il y a baillé le sou et m'a roué. Parce que tu as fait la semaine pas que c'est beaucoup. Alléluia. Amen. Il s'exprime ainsi. Mais ton problème comment? C'est qu'il voit déjà que Dieu a déjà fait. Mais cette fois-ci, là. Vraiment. Dieu est peut-être ton nom. À mon Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans le vraiment, Jésus peut le faire. Vraiment, je regarde, mais Dieu peut faire ça. Je ne sais pas ce qui t'amène à dire vraiment. Dans ton vraiment, Jésus va agir. Le Saint-Esprit va agir. Il va agir en ta faveur. Pour cela, tu as besoin de manifester le don de foi. Utilise ton cœur. Ne t'alamande pas. Et puis tu commences pas à te lamenter, pas crier. Hey, mon enfant, venez me sauver, venez me sauver. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est mon enfant, il est malade, il est à la fièvre. Et tu as un païen à te dire ça. Toi, enfant de Dieu, tu te lamentes auprès d'un païen. Le païen, lui, il a gris. Au consigo, c'est son gris que tu veux en allant chez lui. Et t'as lamenté, c'est le gris là que tu veux. Quoi que tu veux, tu l'as étonné. Mais tu viens avoir te dire où tu es dedans. Tu l'as étonné, la joie de l'étonner. Lui, il a son nom qu'il a appelé béni. C'est ça que tu veux. Pourquoi tu es étonné? Et toi, son matin, tu es dauphin. Adonne, tu veux gagner. Alléluia. Parce qu'en courant avec quelqu'un, avec les mains sur la tête, au secours, tu veux quelque chose de la personne. Que le Seigneur apaise nos cœurs dans la situation de nous. Ne nous alarmons pas. Il n'y a aucune situation qui peut nous dépasser. Si Jésus est avec toi, quoi que soient les situations que tu vis actuellement, celles que tu vas vivre, Jésus est avec toi, il triomphera toujours. Ne t'alarme pas. Ne va pas demander de l'aide ailleurs. Tu as une aide puissante à ta côté. Le Saint-Esprit est une puissante à notre côté. Isaac parle aux gens de sa vie de son nom. Pourquoi on s'est dans toute la loi? Mais tel problème auquel de la part de Jésus, voici tu ne verras pas la solution. Commençons par manifester le don de foi. Nous à part le dimanche prochain, parce que c'est nous allons commencer par le don des guérisons. Merci pour votre attention. Restez bénis au nom de Jésus.